Victime d'une panne de courant géante qui a plongé la ville dans le chaos et coupé tous les canaux de communication, les héros de Plus belle la vie ont dû s'adapter pour organiser leur survie. Que leur réservent les prochains épisodes. À l'issue du film intitulé Blackout diffusé hier soir sur France 3, les héros de Plus belle la vie se retrouvent désormais privés d'électricité à l'échelle nationale, entraînant pillage, isolement et une grande vulnérabilité pour les habitants du Mistral. Mais si certains personnages se sont démarqués par leur résilience et leur sens de l'entraide au cœur de la catastrophe, d'autres seront toujours en danger dans les prochains épisodes du feuilleton. Que vous réservent les prochaines intrigues? Le bébé de Léa et Jean-Paul en danger grâce à l'aide de Betty, Oria Benabé, Léa, Marie Henry, prise de contraction à l'issue de son périple avec les ados, met au monde une petite fille à l'issue de leur périple, qu'elle prénomme Aurore. Jean-Paul, Stéphane Hénon, qui était parti à sa recherche, finit par retrouver le petit groupe avec soulagement, et fait la connaissance de sa fille. Mais leur bonheur sera malheureusement de courte durée. Selon le site Star Actu, la santé du bébé de Léa et Jean-Paul va brutalement se dégrader quelques jours plus tard, obligeant Léa à lui prodiguer des gestes de premier secours tandis que Bauer les conduit à l'hôpital, plongé en plein chaos en raison de la panne. Après que Vidal, Simon Erlarer, récemment et conduit par Adriana Carambeu, a examiné Aurore, il décide de lui donner un anticonvulsionnant. Léa comprend alors que sa fille souffre d'un problème au cerveau. Pour comprendre ce dont elle souffre, il est nécessaire de lui faire passer un IRM au plus vite, mais pour ce faire, il faut que le médecin parvienne à déplacer le scanner pour le brancher sur un générateur de secours. Et pour le bébé de Léa et Jean-Paul, chaque minute compte. Estelle trompe Francesco. Estelle, Elodie Varley, persuadée que Francesco, Emanuele Giorgi, le trompe, a fait la rencontre de Benjamin sur le palier d'un hôtel. Celui-ci se trouve être le mari de Sylvia, la femme avec qui Estelle pense que son compagnon le trouve. Dans les prochains épisodes de La Quotidienne, l'esthéticienne verra hélas ce qu'elle redoutait le plus se concrétiser. Toujours selon Star Actu, elle et Benjamin vont découvrir leurs partenaires respectifs dans les bras l'une de l'autre. Dévastée, elle va proposer à Benjamin, dont elle s'est rapprochée lors du blackout, de rentrer avec elle. Mais lorsque cette dernière est victime d'une tentative de vol, Benjamin va s'interposer et la protéger, ce qui va les pousser dans les bras l'une de l'autre. Mais Estelle va vite être rongée par le remords après avoir couché avec Benjamin. De son côté, Francesco a également commis un adultère avec Sylvia. Que va-t-il advenir de leur couple? Il se pourrait qu'une cohabitation forcée entre les deux couples se profile. L'avenir du Céleste en suspens tandis qu'au Céleste, Luna, Anne-Dessy, reprend goût à la vie en veillant sur les Mistraliens qui y ont trouvé refuge et parvient à gérer les situations de crise d'une main de maître. Un mystérieux inconnu pourrait bien venir bouleverser l'avenir de l'hôtel. Après avoir réussi à y créer un mode de vie solidaire, Luna devra-t-elle renoncer à l'établissement qu'elle dirige avec sa mère, Sylvie Flepp, depuis de nombreuses années? En effet, Myrtha ne va pas envisager les choses de la même façon qu'elle une fois l'électricité revenue. L'iconique hôtel du Mistral va-t-il devoir être vendu? Plus belle la vie, blackout général, accouchement. Découvrez les premières photos du prochain prix.